C'est pour dire toujours, tout ce que nous allons faire, mettez Allah où devant. Il faut avoir confiance en qui? Allah. J'ai écouté les prêches d'un grand de nos connaisseurs, Fadilatul Cheikh Abdul Razak, Hafizahullah. Il a dit, il est en train de faire bayan de Fa'amma Sahila Fala Tanha. Il a dit, Allah dit, quelqu'un qui vient te demander, il ne faut pas lui refuser. Et il a dit, avec aujourd'hui que les gens, ils ont pris mensonge comme leur travail. Tu vas voir quelqu'un, il a bonne santé, il n'a pas aucun problème, mais paresse, il n'est pas travailler. Lui, il vient seulement demander les gens pour manger. Et tu vas voir quelqu'un, même lui, il a quelque chose que tu n'en as pas encore, il vient te demander encore. Si tu as refusé, tu as raison. Mais il a dit ce qu'est la sagesse dedans. Même si tu sais que quelqu'un qui a venu demander la ima. Mais tant qu'il a mené le nom de Allah, si il était vrai, tu devais lui donner 1000 francs. Mais comme tu as su que ce menteur, comme il a parlé le nom d'Allah, donne-lui au moins 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes mercredi Ramadan, nous sommes le 8e jour de Ramadan, 9e mois de l'islam, Hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 25, deuxième mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans le tafsir du Coran, nous sommes dans le surat Al-Anfal. Aujourd'hui, on va commencer verset 67. Allah dit, Ma kana lin-nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ma kana lin-nabi, ce n'est pas autorisé à le prophète. Ici, on parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an yakuna lahu asra, de avoir les captifs de guerre, les prisonniers de guerre. Ce n'est pas autorisé. Il attrape les prisonniers de guerre. Hatta yushinna fil ard. Il faut que le prophète va les affaiblir d'abord, de tuer certaines, de facturer certaines, de les faire de sorte que même s'il ne peut rien faire, il va les affaiblir d'abord. Et c'est ce moment qu'on peut les attraper. Allah dit Turiduna arada dunya. Vous voulez la vie présente. Wallahu yuridul akhirah.
Allah il vous souhaite avec la vie de l'au-delà. C'est-à-dire le bonheur que Allah a réservé les serviteurs de l'au-delà. Qu'Allah nous accorde ça. Amen. Wallahu azizun hakim. Allah, il est le tout-puissant et il est le plus sage des sages. Vous avez vu cette verset? C'était la guerre de Badr. La guerre de Badr, quand ça a eu lieu, la guerre de Badr a eu lieu dans la deuxième année de Hijra du prophète Mohammed. Et la guerre de Badr était tombée juste dans le mois de Ramadan. On a déjà parlé de ça. Et dans cette guerre, les musulmans, ils ont eu beaucoup de prisonniers de guerre. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, il a dit, voilà les prisonniers de guerre qu'on les a attrapés. Comment vous voyez que nous allons les faire? Il a demandé à Abu Bakr Siddiq. C'est là que le prophète Mohammed, il a demandé à Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, Qawmuka wa ahluka. C'était gens, c'était frères, c'était gens de la Mecque. Pour cela, c'est ce que moi je veux en ta'afu anhum. Il faut les pardonner. Ou soit tu vas les demander de payer caution pour qu'on les libère tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé Omar ibn Khattab. Il dit à Omar, comment tu vois avec les prisonniers de guerre? Omar a dit à Rasulallah, c'est ce que moi je vois, on n'est qu'à les tuer tous. Une bonne fois. Parce que ces gens-là, ils t'ont démenti, Kazabouka wa Haradouka. Ils t'ont traité menteur et ils t'ont chassé. Et aujourd'hui, on les a attrapés. Moi, je vois qu'on est qu'à les tuer tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'idée d'Abu Bakr. Il les a. Ceux qu'on va pardonner, on a pardonné. Ceux qui vont payer pour se libérer, ils ont payé caution pour qu'on les libère. Le prophète, il est là. Voilà l'ange Jibril qui a mené le verset là. Pour dire le prophète, vous devez faire ce que Omar a dit, c'est ça qui devait être meilleur. C'est ça, Allah dit le prophète, Ma kana lin nabi. Ce n'est pas autorisé à mon prophète ayyakuna lahu asra, de prendre les prisonniers de guerre, jamais. Hatta yusinhinu fil ardi, il faut les tuer, il faut les affaiblir. Ceux qu'on va envoyer au Malkiyama, envoyer au Malkiyama. Ceux qu'on va affaiblir, affaiblir-les. Mais attraper-les comme ça en même temps, non, non, non. Et Allah parlait quelque chose, Allah dit, ah, vous avez dit non qu'à payer pour les libérer. Vous voulez bonheur de ce bas-monde? Si c'est ça qui est votre but, moi, Allah, Wallahu yuridu al-akhirah. Moi, je souhaite de vous de gagner l'au-delà. Wallahu azizun
Hakim. Allah, il est Aziz, il est le tout-puissant et il est le plus sage des sages. Vous avez vu ici, Allah menait le verset et le verset tombait sur l'idée d'Omar. C'est comme ça Allah fait. Chaque personne, il a les dons que Allah, il les fait. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le mariage et il a invité les gens de venir manger. Parce que quand on fait le mariage, c'est sunnah d'inviter tes amis de venir manger. On va bien les préparer, trouver bonne place. Ils viennent manger. Et bien, il y a les jus, il y a l'été, ils boivent. C'est ça qu'on appelle walima dans le mariage. Mais ça là, ça se fait, c'est quand tu as déjà consommé la femme. Parce que nous, on fait erreur. On fait mariage, on dépense, on va organiser les invitations. Les gens viennent manger, on n'est pas encore amené la femme chez toi. Bon, si madame a fui, tu vas faire comment? Tu as tout dépensé, fini, elle est sortie dedans. Tu vas faire comment? C'est à cause de ça, en islam, quand on a célébré le mariage entre l'homme et la femme, on prend la femme, on la met chez monsieur. Et monsieur va consommer d'abord. C'est là que le monsieur avec sa femme, c'est eux qui vont organiser l'invitation. On n'est pas là pour inscrire ce que nous faisons. Hein. Mais si on fait ce qu'on vient de parler, c'est assuré et c'est le plus meilleur. Les gens, le prophète a invité les gens de venir manger. Quand ils ont fini de manger, ils sont restés dans la maison du prophète en train de causer. Le prophète il veut rentrer chez sa famille. Si je dis la famille, vous comprenez ce que je dis? Quand le prophète sort, les gens sont là, il a honte. Le prophète il retourne. Ils ont resté là en train de causer. Le prophète sort, va rentrer, ne peut pas. Jusqu'à le moment qu'ils ont causé fini, tu as vu ça, que le prophète n'arrive pas à rentrer chez sa famille. Ils sont en train de faire du mal au prophète. Allah aussi interdit, on ne fait pas du mal au prophète. C'est comme ça, Omar a dit à Rasulallah, ce que je vois, tu es différent de nous. Toi, tu es Rasulallah. À partir d'aujourd'hui, moi, je veux qu'on mette la loi chez toi. Personne ne doit pas pénétrer dans ta maison. Celui qui veut parler avec ta famille, il va aller parler avec quoi? Hijab, dans le barrière. C'est-à-dire personne ne doit pas voir tes épouses. Le prophète n'a rien dit. Quand Omar est parti, voilà l'ange Jibril. Il a mené le verset qui est dans les sourates Nouri. Allah dit à partir de maintenant, personne ne doit pas rentrer dans la maison des prophètes comme il fait. Si on vous appelle aussi, si on vous appelle de manger, si vous avez fini de manger, Allah dit Fanta chez vous. Voilà, musta'nisina, le hadith, inna zalika yu'zi an-nabi. Fayastahi minhum. Allah dit, si on vous appelle de venir manger, à partir d'aujourd'hui, dès que vous mangez fini, il n'y a plus aucune mission. Partez. Parce que quand vous finissez de manger, vous s'asseoir, causer, ça fait du mal au prophète. Le prophète aussi a honte de vous. Allah dit, moi, Allah qui vous a créé, moi, je n'ai pas honte de quelqu'un. Wallahu la yastahi min al-haqq. Wa idha sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'il hijab. Allah dit à partir d'aujourd'hui, quand vous voulez s'adresser les époux des prophètes, personne n'a pas le droit de voir la femme des prophètes. Sauf certaines familles. Ses enfants,
il n'y a pas de problème. Les parents disent les hommes, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde ne doit pas. Aujourd'hui, si vous voulez parler les femmes des prophètes, parlez-les, il y a barrière entre vous. Allah a mené la loi pour affirmer les demandes de Omar. Bon. Si on reste de dire les choses que Omar a parlé, et Allah a mené les versets pour réaliser ça, ils sont beaucoup dans le Coran. L'affaire de l'école, c'est comme ça Omar a parlé. L'affaire des divorces des femmes des prophètes, c'est comme ça Omar a parlé. Omar a dit Allahumma bayyin lana fi amr al-hamr bayanan shafi'a. Il dit Allah, donne-nous, éclaircis-nous sur l'affaire de l'école. Il faut bien nous éclaircir, que ça soit suffisant pour nous. Parce qu'au début de l'islam, l'école n'était pas haram. Tu peux voir. Il suffit seulement quand tu es sourd, ne prie pas le moment que tu es sourd. Omar a demandé à Allah, il faut nous éclaircir jusqu'à le moment qu'Allah a mené le verset qui interdit l'école, c'est haram. Ça cause ça quand le verset est venu, Omar a dit, on a laissé. C'est comme ça le moment que les épouses des prophètes Mohammed, ils ont pris le prophète en otage. Est-ce que ta femme t'a pris une fois en otage? Ils ont dit le prophète ne sort pas. Pourquoi? Ils ont dit l'argent des dépenses que le prophète donne là, c'est insuffisant. Le prophète n'est qu'à augmenter. Le prophète aussi a dit c'est tout mon moyen que je vous donne là. Ils ont dit tant que tu n'augmentes pas, tu ne sors pas aujourd'hui. Nouvelle est sortie, ceux qui n'ont pas compris, ils ont commencé à partager une nouvelle que le prophète a divorcé ses épouses. Quand nouvelle est en train de circuler dans la ville, que le prophète a divorcé ses épouses, imaginez si toi, ta fille est mariée le prophète, tu dois te lever pour aller savoir si c'est vrai ou faux. Cela a poussé quand Abu Bakr a compris, Omar a compris, parce qu'ils ont leur fille qui est mariée le prophète, ils sont déplacés à la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez bien l'histoire? Quand Omar a arrivé, et il a compris les informations, et il a dit sa fille, Hafsa, il a dit les choses que vous êtes en train de faire, le monsieur là. Il fait allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il ne faut pas que Allah va s'énerver de vous. Moi j'ai peur, hein? Allah peut lui dire, qu'à vous divorcer tous. Allah va lui amener des épouses qui sont meilleures plus que vous. Parce que lui, on ne l'embête pas. Quand tu l'embêtes, c'est Allah que tu as embêté. Omar a parlé ça, il est parti. Allah a mené verset dans les sourates al-Tahrim. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abakar. Tu as vu le verset béni affirmer ce que Omar a dit. Ça cause de ça le prophète a dit, Omar, si quelqu'un devait être prophète après moi, c'est Omar qui devait être prophète. C'est pour te dire, nous tous, nous sommes des humains que Allah nous a créés. Mais Fadala ba'dukum ala ba'd. Il a donné certaines choses qu'il n'a pas donné certaines. Même les messagers, tous ils sont des messagers. Mais Allah dit, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Il a dit, voilà les messagers, mais j'ai honoré certains sur les autres. Sans que ça, Omar, il a certaines choses que Dieu l'a données. Parmi les versets, c'est comme ça. Allah a mené verset pour dire que ce qu'Omar a dit là, on devait les faire quoi? On devait les faire partie tous.
C'est ça, Allah dit, laoula. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Allah dit laoula, si c'est pas que kitabun min Allah sabaqa, la parole de Allah déjà avancé, que tout ce que vous prenez comme ganima, ou tout ce que vous allez dire les captifs de la guerre de payer, ils vont donner. Allah avait dit c'est halal pour vous. Si c'est pas Allah déjà donné sa parole de ça, la manière que vous avez dit, ils n'ont qu'à payer là. La massakum fima ahastum. Azabun azimun. La manière que vous avez refusé de les faire partie là, vous avez pris les biens pour les libérer, Allah dit mon châtiment devait vous toucher. Mais comme j'ai déjà donné, ma parole est déjà avancée. Certains aussi ont dit non. Allah a déjà laoula kitabu min Allah sabaqa. Si ce n'est pas que le pardon de Allah a déjà avancé sans colère, il devait vous attraper avec le châtiment. Pourquoi vous avez refusé de les prendre comme des captifs pour payer, ils vont payer les dîmes de les libérer. C'est les gens qu'on devait les faire disparaître sur la terre. Si je dis disparaître, le mot que je modifie, vous comprenez ça? Aïwa. Sinon, c'est les gens qu'on devait les amener au mal Kiyama. Mais Allah dit, aujourd'hui, ça s'est passé. Maintenant, il a dit quoi? فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Allah dit fakulu, mangez mimma ganintum, ce que vous avez gagné avec dans la guerre, comme les captifs, tout ce que vous avez pris, Allah dit manger. Halal, c'est halal pour vous. Et tayyiban, c'est bien. Je vous ai autorisé à manger. Mais Allah dit, mais en dehors de ça, wattaqullaha, craignez Allah. À chaque moment, quand vous voulez faire quelque chose, vous réfléchissez bien. Inna Allah ghafurun rahimun. Allah, il est ghafur et il est rahimun. Il est pardonneur et il est le très miséricordieux. Vous avez vu cet verset et avec le hadith que je vous ai parlé, que Umar a dit, on n'a qu'à les amener au Al-Qiyam. Le prophète, lui, il a préféré, on les pardonne, ils n'ont qu'à payer, on va les libérer. Et on a dit, Allah a mené verset pour affirmer l'idée de qui? Omar. Est-ce qu'on a dit Omar dépasse le prophète ici? Non. Mais ce passage-là, si vous écoutez les gens qui sont les gens des Bédia, qui démentissent la parole d'un prophète, qui sont les hadiths, ils vont dire, tu as vu, les gens des Sunna disent, Omar est plus meilleur que prophète. Parce que Allah a accepté l'idée de Omar par rapport à l'idée de qui? Prophète. Or que c'est pas ça. Même élève que tu l'as enseigné, il peut trouver certains savoirs que toi tu n'en as pas. Mais cela ne montre pas que l'élève là été dépasse. L'enfant que tu as mis au monde, malgré que son père, son papa peut lui donner certains savoirs que tu n'en as pas. Cela n'est pas montré qu'il te dépasse. Le moment que les envahisseurs, ils voulaient venir envahir Médine, le prophète en tant que prophète de Allah, révélation vient, mais il appelait les compagnons. Il les a dit, il y a les envahisseurs, ils vont venir nous envahir, ils vont nous écraser. Quelle est votre idée? On fait comment? Chacun a mené leurs idées. Là, est-ce que quand le prophète a demandé les idées, il n'a pas les idées? Non.
C'est là qu'il y a un monsieur qui s'appelle Salman al-Farisi. Lui, il est l'homme de Faris. Parce que chez eux, là-bas, ils ont habité de faire la guerre. Il a dit, chez nous, quand on entend les ennemis qui vont venir envahir comme ça, là, nous, on creuse le trou pour encercler la ville. Et le trou plus profond, du manière que s'ils arrivent avec le cheval, ils ne peuvent pas traverser. Le prophète a dit, ton idée est bonne. Et il s'est mis le travail. Lui-même, le prophète, il est parmi les gens qui creusaient. Un travail acharné. Travail de fourmi, ce n'est pas petit tout. Hein. De rentrer dedans, on ne peut pas te voir. Ils ont creusé comme ça, ensacré le Médine. Dedans, même quand on creuse, là, tellement qu'ils ont faim. Quelqu'un, il prend le caillou, il met dans son ventre et il attache. Pour qu'il devienne lourd pour creuser. Dedans, même quand ils creusaient, s'ils arrivent au rocher qui est dur, ils tapent, ça ne rentre pas, c'est le prophète qu'on appelle. Quand le prophète il vient, il dit Bismillah. Quand il frappe, ça fend deux. Quand les ennemis envahisseurs, ils sont quittés, ils sont venus. Quand ils ont vu le trou là, ils ont dit ça là, ce n'est pas Mohammed avec les Arabes qui ont fait cette idée. Ça, c'est quelqu'un qui est filtré parmi celui qui a montré ça, c'est notre secret. Est-ce que ça montre que Salman al-Farisi dépasse le prophète? Non. Pour cela, ici, je suis en train de vous expliquer. Parce que tellement que vous aimez Allah, partout quand vous attendez qu'on parle d'Allah, tu vas aller s'asseoir. Ça cause à un moment, on vous fait des injections, certains antidotes. Si tu arrives certains prêches qu'il y a des maladies contamineuses, tu es déjà injecté. Ils parlent, tu sais que on nous a déjà parlé ici. On ne peut pas encore te mentir. Voilà pourquoi on amène des choses comme ça. Sinon maintenant c'est ça, shubha, on met certains doutes dans ton cœur. Vous voyez les gens qui ont sorti, ils ont dit, faut pas, il n'y a pas, tous les hadiths sont faux. C'est le Coran seulement. Vous ne les voyez pas. Mais ils ont eu les partisans, bien non pas eu. Beaucoup. Mais tantôt, ils sont dans le faux. Jamais d'adorer Allah. Tu dois adorer Allah avec le Coran, avec les hadiths. Parce que le prophète a dit, Allah m'a donné le Coran et la ressemblance du Coran. Il y a certains versets dans le Coran, tu ne peux jamais les traduire. Il faut passer par les hadiths. Tout de suite, le verset là qu'on vient de lire, je vous ai fait sortir l'histoire à travers de quoi? Hadith. Allah pardonne. Amen. Allah dit, Kufakuru, mangez, mimma ganimtum, tout ce que vous avez gagné dans la guerre. Mangez halalan, c'est halal pour vous. Tayyiban, c'est bien pour vous manger. Mais wattaqullaha, craignez Allah. Inna Allaha ghafuru. Allah, il est le pardonneur. C'est comme il est en train de dire, ce que vous avez fait là, je vous ai pardonné. Et Rahim, il est le très miséricordieux. Allah facilite. Amen. Dans un riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé, il a dit kana lamma kana yawm al-badr qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma taquluna haula'i al-athar ma taquluna fi haula'i asra فقال أبا بكر يا رسول الله قومك وأهلك. Le prophète a dit, comment vous allez parler des prisonniers de la guerre? Abba Bakr a dit, c'est tes frères, il faut les laisser. Il faut les demander, ils n'ont qu'à payer seulement, tu vas les libérer.
Waqala Omar. Omar a dit, le prophète, Kazabuka wa harjuka, faqaddamuhum, amenez-les, fadribu anakum. Moi, je vais les couper tous la tête. Waqala Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha dit, Ya Rasulallah, anta fil wadi kasir al-hatabi. Il dit, tu es dans un brousse, il y a beaucoup de bois. Ce que moi je vais, anadribul wadi alayhim nar. On n'est qu'à allumer le feu avec les bois là. Summa alquhum fihi. On labelle tous les gens là, on met dans le feu. Tu as vu, Abu Bakr a dit on n'est qu'à libérer. Omar a dit on n'est qu'à les amener yom al-qiyamah. Abdullah ibn Rawaha il a dit on n'est qu'à les brûler. Fasakata Rasulullah. Le prophète il s'est dit falam yuraddi alayhim shay'an. Il n'est pas répondu toutes les personnes, les trois là. Summa qama fadahala. Il est rentré à la maison. Faqala an-nas, c'est là que les gens sont restés dit ya'khudhu bi qawli Abu Bakr. Peut-être quand il sort, il va prendre idée de Abu Bakr. Waqala an-nas, certains ont dit ya'khudhu bi qawli Umar. Il va prendre idée de Omar. Certains disent ya'khudhu bi qawli Abdullah ibn Rawaha. Il va prendre idée de Abdullah ibn Rawaha. Ce sont trois idées. Summa haraja alayhim Rasulullah. Après le prophète est sorti. Quand le prophète est sorti, faqala inna allaha linani kulubur rijal hatta takunu alinu ma min al-labani. Il a dit Allah, il a des personnes. Leur cœur est tellement fragile, jusqu'à même ça dépasse l'air. Wa inna allaha la shadid al-qulub ar-rijal. Il a certains aussi gens, leur cœur c'est dur. Hatta takuna ashad min al-hijara. Leur cœur est dur, ça dépasse caillou. C'est là que le prophète a dit inna masalak misluka ya Abu Bakr. Il a dit toi Abu Bakr, ton exemple, il a dit kamasal Ibrahim alayhi salam. Et de toi, Abu Bakr, ton exemple, tu es comme prophète Ibrahim. Et le prophète Ibrahim a dit faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Prophète Ibrahim a dit Allah, celui qui m'a suivi, il est avec moi. Mais celui qui m'a désobéi, Allah, tu es le pardonneur et tu es le très miséricordieux. Tu as vu comment le prophète, il n'est pas dit celui qui m'a désobéi, alors il faut le châtier. Il a dit celui qui m'a désobéi, fa innaka ghafur. C'est toi là qui es pardonneur. Rahim, tu es le très miséricordieux. Il a dit wa inna mislika ya Abu Bakr. Il dit toi Abu Bakr, ton exemple comme misl Isa alayhi salam. Il dit c'est comme prophète Isa. Ça c'est qui? Prophète Jésus. Il a dit, Isa dit quoi? In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Prophète Isa dit Allah, voilà les gens là. Ça c'est Yom al-Qiyamah que le prophète Isa va dire ça. Le moment qu'Allah va dire, c'est toi qui as dit les gens de te prendre avec ta maman comme des divinités. Devant tout rien, le prophète Isa va se libérer. Il va dire Allah, je ne les ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit je suis Allah. Sa maman aussi s'est libérée. Ça à la fin des comptes. Le prophète Isa va dire Allah, into azibuhu. Les gens qui m'ont pris comme des dieux, ils m'ont adoré là. Si tu vas les châtier, ils sont tes serviteurs. Quand tu vas les pardonner aussi, c'est toi qui es le tout puissant. Al-Hakim, tu es le plus sage. Tu as vu comment le prophète Isa parlait avec douceur. Il a dit voilà Abu Bakr. Tu as vu comment lui, il a le cœur d'Abu Bakr c'est mou. Et il a dit wa inna misluka ya Omar. Il a dit toi Omar, ton exemple, il a dit comme sur le Moussa. Il a dit toi tu es comme prophète Moïse. Il a dit prophète Moïse a fait doigt sur le Pharaon. Il a dit Rabbana timis ala amwalihim wa shududi ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-azab al-alim. Prophète Moussa, Moïse, il a dit Allah, il faut détruire tout l'argent des Carouna avec Pharaon. Il faut bloquer leur cœur jusqu'à ils ne vont pas accepter la foi, jusqu'à mourir, ils sont des koufars.
Tu as vu, il a fait doigt dur. Il a dit, Omar, toi tu es comme ça, dur. Et il a dit, wa inna misulka ya Omar. Et dit, toi Omar, kamisul nous. Tu es comme prophète, nous alayhi salam. Qala, nous a dit, Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina. Nous a dit, Allah, il ne faut pas laisser sur la terre aucune maison d'un infidèle. Toutes les maisons des infidèles, il faut tout nettoyer. Elle a dit, toi tu es comme ça. Et il a dit maintenant, il les a comparés. Vous comprenez ce qu'il a en train de dire. Et dans les sociétés aussi, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir les gens qui sont durs seulement. Il ne faut pas avoir les gens aussi qui sont mous seulement. Il faut mélanger tout. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça, Allah dit, mangez ce qu'on vous a donné, c'est halal tayyiba. Craignez Allah, car Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Non. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Allah dit, ya ayyuhan nabi, ô toi mon prophète, kul, déclare, dit, liman fi aydikum min al-asra, dit, ceux qui sont les prisonniers de guerre qui sont dans votre main, dites-les. In ya'lamillahu fi qulubi khayra, si Allah il voit le bien dans votre cœur, yu'tikum khayran mimma ukhiza minkum, Allah va vous donner le bien qu'on a pris dans votre main. Wa yaghfir lakum, et Allah va vous pardonner. Wallahu ghafurur rahim. Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. C'est Allah qui a dit le prophète de dire les prisonniers de guerre. On parle des prisonniers de guerre. Si Allah dit que vous avez bonne intention dans votre cœur, l'argent qu'on va vous dire de payer, qu'on va vous libérer là, si vous avez payé, Allah dit je vais vous rendre ça. Et après même je vais vous pardonner. Si vous avez bon cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qu'on a attrapés dans les captifs, il y a le petit papa des prophètes, Abbas, le père d'Ibn Abbas. On l'a attrapé dans la guerre. Parmi les captifs de la guerre qu'on a attrapé, Abbas est dedans. Alors que c'est le papa des prophètes. On l'a attrapé. Il a dit, Ba'asa Quraysh ila Rasulullah fil fida'u asarihim. Il a dit, faqad kullu qawmin asiruhum bima radu. Wa qala Abbas ya Rasulullah, kad kuntu musliman. Il a dit, les Mekwa, ils ont envoyé les gens d'aller négocier avec le prophète pour libérer leurs prisonniers. Et chaque prisonnier, il y a la somme qu'on va te couper, tu payes telle somme avant qu'on va libérer ton prisonnier. Et les autres, ils ont payé, on l'a libéré. Quand ça arrivait à Abbas là, ça c'est le père d'Ali. Lui, le père d'Abdullah ibn Abbas. Lui, avec le père d'Ali, avec le père du prophète Mohammed, ils sont même pères. C'est l'enfant d'une seule personne. C'est leur père qui s'appelle Abdul Muttalib. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Ça, c'est ses enfants. Quand ça arrivait, lui, il dit, Ya Rasulallah. C'est là qu'il a dit, Ya Rasulallah, Kad kuntu musliman. Il a dit, oh, prophète, moi, on m'a attrapé dans la guerre, mais je suis musulman. Faqala Rasulallah, le prophète a dit, Allahu a'lam bi islamik. C'est Allah qui est témoin de ton islam. Fa in yakun kama taqul. Si c'est vrai que tu es musulman, fa inna Allah yujzika wa ma zahiruka. Allah va te récompenser tout ce que tu vas payer.
mais tu dois payer pour te libérer. Malgré il est le père du prophète, le prophète pouvait dire il faut partir, non? Le prophète a dit il faut payer. C'est là que Abbas a dit Ma indi shay'an ya Rasulallah. Je n'ai pas l'argent pour me payer pour me libérer. Moi je n'ai rien. C'est là que quand le prophète l'a dit Fa'ayna al-mal allazi dafanutuhu anta wa ummul fadl. Le prophète a dit l'argent que toi avec ta femme vous avez enterré là, c'est où? Le prophète a dit, tu n'as pas l'argent pour te libérer. Il a dit, oui, je n'ai pas, je suis pauvre. Il a dit, l'argent que tu as enterré la nuit avec ta femme là, c'est où? فَقُلْتُ لَهَا إِنْ أَصَبْتَ فِي سَفَرِ هَذَا فَهَذَا مَالُ الَّذِي دَفَنْتُهُ لِبَنِي فَضْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ. Il dit, quand tu as enterré l'argent, tu as dit à ta femme que vous partez à la guerre des Badr, non. Si tu ne reviens pas, tu es mort là-bas. Ta femme n'est qu'à déterrer l'argent là, elle prend l'autre, elle donne l'autre, Fadl, non. C'est là, Abbas a dit, Qala, Wallahi ya Rasulallah, inni a'lamu annaka Rasulallah. Il a dit, je jure par Allah, j'ai accepté que tu es un prophète d'Allah. Il a dit, j'ai attesté que toi tu es un prophète d'Allah. Il a dit, Inna haza shay'un ma alimahu ahada gayri, wala gayru ummul fadl. Il a dit l'affaire, la personne ne connaît pas. Si c'est pas moi avec la femme là qui a enterré l'argent, personne ne connaît pas. Tu n'étais pas là-bas. Le prophète a dit, va déterrer l'argent là pour venir payer. Le poète dit, An-Nabi bila wahyin, là il tasarraf. Tu as vu ces révélations. Ça connaît ça quand tu es devant le prophète, dis la vérité. Si tu as menti, Malak al-Jibril va venir dire c'est faux. Le Sahaba a compris comme ça, même s'il a fait certaines erreurs, il dit la vérité. Tu as vu ça, c'est un secret entre lui et sa femme. Mais Dieu a dit ça le prophète Mohammed. C'est là qu'on a dit, il n'a qu'à payer Eshuruna Okiya. Ça, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui. Il n'a qu'à payer ça pour se libérer, lui, avec ses frères, ses deux frères. Il n'a qu'à payer. Et il a pris, il est parti prendre l'argent, il a payé et on l'a libéré. C'est Abbas là qui nous dit, vous avez vu cet verset qu'Allah dit, Ya ayyuhan nabi, au prophète, dit, il faut dire, liman fi aydikum min al-asra, à ceux qui sont les prisonniers de guerre qui est dans votre main, dit-il, il y a Allah fi qulubikum khayra. Si Allah il voit que votre cœur y a le bien, yutikum khayran, il va vous donner le bien, mimma ukhzaminkum, le bien qu'on a pris chez vous. L'argent qu'il a payé, hein, et shuruna ukiya, c'est beaucoup d'argent. Abbas a dit, cet verset-là, c'est à cause de moi que c'est descendu. Parce que l'argent que j'ai pris pour payer, pour que Allah subhanahu wa ta'ala on me libère avec 20 ukiya qui est beaucoup d'argent. Et il a dit fa'atani makana ishurun ukiya fil islam ishurun abdan kulluhum fi yadi mali yadrubu bi. Il a dit Allah m'a changé avec 20 esclaves. Dieu m'a donné 20 esclaves. Tous ils cherchent l'argent, ils m'amènent moi seul. Allah dit s'il y a le bon dans votre cœur, il va vous donner le plus meilleur. Et Allah m'a changé. J'ai payé 20 ukiya pour libérer moi avec mes frères. Et Allah m'a donné 20 esclaves qui travaillent pour moi. Et il a dit, c'est pas fini. Il a dit, fa'arju min al-maghfira. Il a dit, j'attends encore le pardon d'Allah yawm al-qiyamah. Parce qu'Allah dit, wa yaghfir lakum. Allah va vous pardonner. Tout ce que vous avez dépensé pour vous libérer, Allah va vous redonner ça. Et encore, il va vous pardonner votre péché. Il a dit, maintenant, j'attends le pardon de qui? Allah qui est le très miséricordieux. Non. Elle a dit quoi? وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Allah dit وإن يريدوا خيانتك. Ceux qui sont venus payer l'argent, prisonniers de guerre qui ont payé là, tu les as libérés. Si après ils vont passer derrière, encore ils vont te trahir.
Allah dit, il ne faut pas t'étonner. فَقَدْ حَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. Ils ont trahi même Allah lui-même en personne. Ce n'est pas ta trahison dans quel problème. Les gens, quelqu'un qui a trahi Allah, est-ce qu'il n'a pas trahi l'autre? Il a dit, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. Mais lui, Allah, il les a saisis. Wallahu alimun hakim. Allah, il est alim. Celui, Allah, qui est le connaisseur de tout. Et il est quoi? Il est hakim. Ils ont fait ça dans l'autre guerre. Mais Allah les a amkana. On les a attrapés comme les captifs. Est-ce que tu sais que tu peux les attraper comme captifs? Il ne faut pas t'étonner. Même si c'est après qu'ils vont faire, Allah dit, je vais les affaiblir comme je les ai affaiblis, que tu as pu les attraper et tu vas les attraper encore. C'est pour dire toujours, tout ce que nous allons faire, mettez Allah où? Devant. Il faut avoir confiance en qui? Allah. J'ai écouté les prêches d'un grand de nos connaisseurs, Fadilatul Cheikh Abdul Razak, Hafizahullah. Il a dit, il est en train de faire bayan de Fa'amma Sahila Fala Tanha. Il a dit, Allah dit, quelqu'un qui vient te demander, il ne faut pas lui refuser. Et il a dit, avec aujourd'hui que les gens, ils ont pris mensonge comme leur travail. Tu vas voir quelqu'un, il a bonne santé, il n'a pas aucun problème, mais paresse, il n'est pas travailler. Lui, il vient seulement demander les gens pour manger. Et tu vas voir quelqu'un, même lui, il a quelque chose que tu n'en as pas encore, il vient te demander encore. Si tu as refusé, tu as raison. Mais il a dit, ce qu'est la sagesse dedans, même si tu sais que quelqu'un qui a venu demander la ima, mais tant qu'il a mené le nom de Allah, si il était vrai, tu devais lui donner 1000 francs. Mais comme tu as su que ce menteur, comme il a parlé le nom d'Allah, donne-lui au moins 200. Il ne faut pas laisser quelqu'un, il amène le nom d'Allah, tu vas le laisser comme ça retourner la main vide. Respect de Allah dépasse là-bas. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Maintenant, tu ne l'as pas donné à cause de qui? Lui. Tu connais. Mais comme le nom de Allah, il a dit, donne-moi à cause de qui? Allah. Et comme il est menteur, il n'est pas vrai. S'il était vrai, tu devais me donner 1000 francs. Mais comme il est menteur, il n'est pas vrai. Mais quelqu'un, on ne peut pas venir te présenter devant avec le nom d'Allah. Tu dis, bon, prends 200 ou prends 500. Voilà pourquoi dans tout, il faut maintenant confiance en Allah. Allah dit, si tu penses que si ils ont fait ça pour venir te trahir, ils ont déjà trahi Allah avant. Mais quand ils ont trahi Allah, c'est comment? Allah dit, Allah fait que tu les as saisis comme des captifs. Wallahu alimul hakim. C'est Allah qui est le plus connaisseur et il est le plus sage de tout. Non. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Allah dit inna allazina amanu, en vérité ceux-là qui ont cru Allah, wa hajaru, et ils ont migré, ils ont laissé leur pays, la Mecque, ils ont migré, wa jahadu, et ils ont combattu dans les chantiers d'Allah, bi amwalihim, avec leurs biens, wa anfusihim, avec leurs personnes, leurs âmes, fi sabilillah, dans les chantiers d'Allah. Allah dit wallazina awaw, ceux-là qui les ont accueillis, wa nasaru, ils l'ont soutenu. Il fait maintenant l'allusion à l'Ansar. Ulaika ba'duhum awliya ba'd, ils sont devenus comme des frères.
l'un sur l'autre. C'est à cause de ça, le moment que les gens sont quittés la Mecque, qui sont arrivés à Médine, le prophète nous a attaché la fraternité. Il a pris l'homme de Mecque, il a pris l'homme de Médine. Il a dit, tu as vu lui là, aujourd'hui il devient ton frère, vous êtes mon père, ma mère. Jusqu'à même à l'époque, l'autre peut hériter l'autre. C'est après qu'Allah a mené le verset, il a dit non, héritage doit passer la famille des saints, pas la famille paternelle. Il a dit, Wallazina lam yuhajiru, Wallazina amanu. Il a dit ceux qui ont cru Allah, mais walam yuhajiru, mais ils n'ont pas migré, ils sont restés. Allah dit, ma lakum min walayatihim min shay. Et là, vous n'avez pas aucun rien entre vous avec eux. Vous allez attacher rien, hatta yuhajiru, c'est quand ils vont migrer d'abord. Ceux qui ont resté la Mecque, qui n'ont pas sorti, venez me dire, il n'y a pas aucun lien entre vous avec eux. Il faut qu'ils vont migrer comme vous. Allah dit, wa inistansarukum fi din. S'ils ont cherché l'aide, que vous allez les soutenir, Allah dit, fa'alaykum an-nasr. Allez les soutenir. Illa ala qawmi baynakum wa baynakum misak. Sauf si on vient chercher l'aide d'aller les soutenir sur les gens que vous avez l'alliance. Hein? Les gens que vous avez pris l'alliance, que vous ne va pas les combattre. Ils ne vous combattent pas. S'ils ont le problème avec quelqu'un est venu vous chercher l'aide de l'y aider, vous n'avez pas le droit de l'y aider parce que vous avez l'alliance entre vous. C'est ça, Allah dit, illa ala qawmi baynakum wa baynakum misak. Sauf avec les gens, entre vous et eux, il y a l'alliance. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dit tout ce que les gens sont en train de faire. Lui, Allah, il est basir et voit tout. Le moment que les Mecquois, les Sahaba des prophètes, ils ont fait maigrir. Allah dit, lil fuqara al-muhajirun, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika hum as-sadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah dit les fuqara, les besogneurs, les pauvres, al-muhajirun, qui sont les migrés, allazina ukhriju, ceux qu'on les a fait sortir min diyarihim, dans leur pays, dans leur domicile. Wa amwalihim, on a arraché tous leurs biens. Pourquoi? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Ils cherchent la grâce de Allah et ils cherchent l'agrément de Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ils sont là pour soutenir les religions de l'islam et Allah et son prophète. Allah dit ulaika humus sadiqun. C'est eux là qui sont des vrais. Allah dit maintenant, vous avez vu le verset là, ça il parle des muhajirun. Maintenant, deuxième, il a dit wallazina tabawwa'u dara. Ceux-là qui ont ouvert leur maison pour les accueillir. Wal iman, le premier cité de la foi. Min qabli yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aimaient toute personne qui vient auprès d'eux comme un migré. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma udu. Allah dit tout ce qu'ils sont en train de dépenser pour accueillir les migrés, tu ne trouves pas aucun regret dans leur cœur. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah dit un moment même, il préfère de donner quelque chose qu'il a pour un migré par rapport à sa personne. Il a besoin, mais il préfère de donner ça celui qui vient de la Mecque. Allah dit wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah dit wa man yuqa shuha nafsi, celui qui a pu faire la var à son âme. Fa ulaika humul muflihuna. C'est eux là qui sont al-fala, les gens qui ont eu la chance. Que Allah nous place parmi ceux-là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.